travaille pour, je travaille pour SDS Business School, qui est une école de commerce française qui fait partie de l'Université catholique de Lyon. Je suis basée à Dakar au Sénégal pour ce faire et donc nous travaillons aussi avec Armel pour réussir à faire venir de nouveaux étudiants qui viendraient du Bénin ou du Togo. Euh, donc je pense que je peux partager mon écran. Armel, oui. Donc je vais vous partager, oui, une petite présentation. Euh, et puis après, effectivement, on fera un temps de questions-réponses. Alors, pardonnez-moi, je pensais avoir ouvert, mais c'est pas non, celle-ci que je voulais, excusez-moi. Mince, je me suis trompée. Je suis désolée. C'est pas la bonne présentation qui s'est ouverte. Celle-ci est en anglais. On va pas prendre ça en fait, Ok, pardon. pas de souci. Désolée, Armelle. On va Euh, patienter le temps que tu retrouves ton fichier. oui, parce que Voilà. ça va pas être très Mhm. pratique. D'accord. Euh, ben, c'est bizarre qu'il n'y ait pas peut-être que... Alors, un instant, c'est bon, mais ça charge. D'accord. On patiente, hein. Oui, c'est très long, désolé, mon Voilà. ordinateur est Voilà. vraiment long. OK. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé la Ah, présentation. OK. Voilà, alors du coup, je vais pouvoir partager. Ça marche ou pas? Ah, euh, Est-ce que là, vous voyez mon Euh, écran? non, pas encore. Là, vous le voyez? Oui, là, c'est bon. Ok, super. C'est bon. Euh, voilà. Du coup, pour vous présenter, comme je disais, nous faisons partie de l'Université catholique de Lyon. Donc, il y a un grand groupe. Donc, pour présenter d'abord en premier l'Université catholique de Lyon, c'est une école enseigne qui a été fondée en 1875, qui a trois campus. Donc, nous, on se situe au niveau du campus de Saint-Paul à Lyon et à Annecy. Et en fait, cette université privée a également des écoles d'enseignement supérieur dans l'ingénierie, dans les langues et donc aussi dans le business management avec SDS. Donc, UCLI, c'est du coup un grand campus. Vous voyez une image, par exemple, à l'écran. Sur ce campus, vous avez différentes écoles et différentes facultés qui se retrouvent au même endroit. Donc, du coup, il y a pas mal d'étudiants. On est environ 11 400 étudiants à l'année qui sont là. Sur ces 11 400 étudiants, il y a 1800 étudiants internationaux principalement qui vont faire partie de l'ESDES. Euh, voilà globalement. Mais donc, l'ESDES, on est une école de commerce, de management. On fait partie de la conférence des grandes écoles. On a également une école qui est accréditée, UFMD à CSB. Donc ça, c'est ce qui fait que votre diplôme, il est reconnu en France, mais aussi à l'international. Après, c'est une école qui est classée. On est classé en France par Le Figaro, l'étudiant. Au niveau des classements, on va être dans le top 25 pour les écoles de commerce globales. Au niveau des post-bac, on est dans le top 5. Et puis, après, on est aussi classé au niveau international avec Eduniversal et le Financial Times.
Donc voilà, toutes ces accréditations, ces classements, c'est ce qui vous permet de vous rassurer notamment sur les diplômes que nous délivrons, donc qui sont bien reconnus en France et à l'étranger, les diplômes tels que le bachelor, les masters, grades de master ou un titre RNCP également. Donc voilà, c'est tout ce qui fait que ça doit vous rassurer sur la qualité des diplômes. Donc voilà, après j'ai un peu parlé de tout, mais on a également des universités partenaires, une centaine à travers le monde, avec lesquelles vous avez les possibilités de faire des échanges au cours de votre scolarité. On peut partir, par exemple, au cours du bachelor, les étudiants partent un semestre étudier à l'international. Il y a aussi des possibilités de double diplôme avec certaines écoles partenaires, mais aussi avec la faculté. Voilà. Et donc, aujourd'hui, à l'ESDES, on est avec 300 étudiants internationaux à peu près à l'année. Aujourd'hui, c'est bien plus que 35 nationalités différentes. Même aujourd'hui, on est plutôt à une centaine de nationalités différentes sur le campus. Voilà. Donc, quand vous vous promenez dans les couloirs de l'ESDES, j'ai eu l'occasion de le voir, vraiment, on entend parler anglais tout le temps. Donc ça, c'est vraiment enrichissant et c'est super pour les étudiants qui espèrent aussi améliorer leur niveau d'anglais, même en restant sur le campus de UCLI à Lyon. Il y a tellement d'étudiants internationaux dans les classes que au final, vous êtes amenés à parler anglais au quotidien. Donc ça, c'est une super chose pour vous, une super opportunité. Donc là, ce sont les accréditations, titres RNCP, le fait que les diplômes sont visés par l'État. Donc, tout ça, c'est ce que je disais, c'est ce qui va permettre que votre diplôme il va être reconnu en France et à l'étranger. Et ça, c'est très important de manière globale quand vous regardez une école de commerce, de bien prêter attention aux accréditations et à la reconnaissance des diplômes, bien sûr. Voilà, après, une autre chose importante dans les écoles de commerce, c'est l'aspect associatif qui est très important, notamment au niveau du bachelor parce qu'il y a une obligation de faire partie d'une association. Donc, ça peut être l'association, par exemple, justement pour les internationaux, Global Village. Il y a des assos environnementales, des associations humanitaires. Il y a vraiment beaucoup de choses, le bureau des sports, le bureau des étudiants, le bureau des arts. Ce sont des choses qui vont enrichir en fait votre parcours scolaire, que au-delà de l'aspect académique de votre programme, vous allez aussi être noté pendant l'année sur un projet associatif. C'est-à-dire que par groupe d'étudiants, vous allez devoir mener à bien un projet tout au long de l'année. Ça va être par exemple budgétiser un projet, trouver des financements, des sponsors. Tout ça, ça vous aide aussi à développer des nouvelles compétences. Euh, et ce sont des vraies expériences enrichissantes aussi pour vous. Donc ça, vous avez un projet sur lequel vous êtes noté au cours de l'année avec des professeurs qui vous suivent et vous accompagnent également. Voilà, donc c'est quelques idées des différentes choses que nous faisons. Du coup, Global Village, c'est l'association qui accueille les étudiants internationaux et notamment, par exemple, il s'assure qu'au-delà de l'aspect purement académique de votre venue, vous puissiez aussi découvrir la culture locale. Ça peut être la gastronomie, puisque Lyon, c'est vraiment la ville de la gastronomie française. Mais aussi donc voilà des villages médiévaux qui sont aux alentours. Voilà, on essaye d'organiser comme ça des sorties pour vous, euh, pour que vous puissiez aussi profiter de votre séjour. On est proche de la Suisse également, donc ça c'est un avantage pour la ville de Lyon. Souvent aussi on fait une sortie à Genève. Voilà. Donc là, c'est une image de Lyon. Donc Lyon, c'est une très belle ville. Elle est vraiment au cœur de l'Europe puisqu'on est proche à la fois de la Suisse, de l'Italie et de l'Espagne. Donc c'est vrai que les étudiants, quand ils le peuvent, aiment bien pouvoir aussi voyager. Et ça, il y a des possibilités vraiment même à tout petit budget de partir dans les pays frontaliers avec des voyages en car, etc. Après, Lyon, c'est une ville très étudiante. Il y a beaucoup d'écoles qui sont là-bas, beaucoup d'écoles de commerce, beaucoup d'écoles d'ingé. Même pour le côté culinaire, on a la fameuse école Paul Bocuse. Donc, vraiment beaucoup d'étudiants là-bas, beaucoup d'étudiants internationaux aussi. L'avantage aussi, c'est que être en province, c'est beaucoup moins cher que d'étudier à Paris. Et vous allez vraiment avoir une vraie ambiance étudiante, ce qui est plus difficile de trouver à Paris, puisque comme Paris, c'est grand, les étudiants vont être répartis un petit peu partout dans la capitale, donc vous retrouvez moins cet esprit ville étudiante qui est vraiment une expérience à vivre en France. Après, donc la beauté de la ville, vraiment Lyon, c'est une très belle ville.
Donc, comme je disais, c'est la ville de la gastronomie française. On a là-bas ce qu'on appelle les bouchons lyonnais. Donc, ce sont des restaurants dans lesquels on va déguster vraiment les plats traditionnels français. Voilà. Et après, en termes d'attractivité économique, Lyon, aujourd'hui, c'est la troisième ville de France après Paris et Marseille. Donc, c'est aussi intéressant pour vous de le savoir par rapport aux débouchés professionnels derrière, c'est important. Euh, L'avantage aussi d'être proche de la Suisse, il y a beaucoup de personnes qui ont la chance de pouvoir travailler en Suisse et vivre en France, ce qui est très intéressant sur le plan financier. Donc voilà, beaucoup de débouchés à Lyon et on le verra, SDS travaille beaucoup justement avec les entreprises de sa région. Là, vous avez quelques images du campus de Lyon. Donc, on devine la cafétéria, la bibliothèque universitaire. Tout ça, ce sont des infrastructures qu'on a grâce au fait que nous faisons partie de l'Université catholique. Pour les personnes qui sont chrétiennes aussi, alors un des avantages, dont quand même il faut parler, c'est que du coup, il y a une vraie activité de ce côté-là également. Il y a une chapelle à l'intérieur du campus. Il y a des messes qui sont célébrées et tous les temps forts de la vie chrétienne sont célébrés. Donc là aussi, il y a une aumônerie, il y a plein de choses que vous pouvez faire dans la continuité aussi de votre vie chrétienne aussi. Donc voilà, c'est un avantage dont je parle quand même. Après, là, c'est le campus d'Annecy. Donc on a quelques programmes aussi à Annecy, mais quand même la majorité des programmes sont à Lyon. Et honnêtement, je conseille aux étudiants internationaux d'aller à Lyon parce que Annecy, c'est une ville beaucoup plus petite. C'est vraiment plus un village. Euh, et puis là, c'est assez cher en réalité comme ville puisque c'est une ville très touristique. Donc nous, on a des programmes justement en Sustainable Tourism qui sont là-bas, mais pas que. Mais bon, pour un étudiant international, c'est quand même beaucoup plus enrichissant d'aller à Lyon. Mais quand même, donc après, peut-être aussi dans votre poursuite d'études, si vous continuez avec nous, il y a des possibilités donc d'aller à Annecy. Et on fait aussi des visites d'ailleurs de Annecy avec le Global Village. Donc Annecy, c'est une ville qui est proche de la Suisse. Et on partage avec la Suisse quelques plats traditionnels, les spécialités savoyardes. Et c'est une ville où il y a à la fois le côté sport nautique avec le lac, et à la fois le côté ski, montagne, randonnée. Donc c'est pour ça que c'est très touristique d'ailleurs. Voilà. Et on a des diplômes là-bas aussi, double diplôme avec la faculté de droit. Donc là, ce sont des images de synthèse, mais maintenant le campus existe vraiment. Voilà, donc pour parler un peu des programmes, donc le premier programme, c'est le Bachelor in Business, qui est une formation en 3 ans, qui a le grade de licence. Donc, c'est un programme qui est conçu en entonnoir, c'est-à-dire que les premières années vont être très générales. Vous allez faire un peu toutes les matières liées au monde du management et au fur et à mesure, vous allez vous spécialiser. Donc après, on a des spécialisations telles que finance et gestion, marketing et communication digitale, marketing du luxe, gestion financière, j'ai dit oui, gestion immobilière, management international, donc c'est assez varié. Il y a un semestre, comme je l'avais dit tout à l'heure, à l'étranger à faire. Et puis, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et vous avez aussi l'obligation donc de faire partie d'une association pendant le bachelor. Donc, ça peut être une asso humanitaire, par exemple. Et en tout, vous allez effectuer 1 an de stage. Les Ok. frais de Allô, scolarité. Clarisse? Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais je suis toujours sur le premier slide. Ah bon? Oui, enfin, c'est ce qui est affiché chez moi, donc je ne sais pas si Ouais. c'est général. Ah ouais, là, ça bouge maintenant. Là, c'est Ah, le... mais ça marche que Ok. si je suis comme ça, peut-être. Là, tu vois le changement? Oui, là, c'est bon maintenant. Ok, bon, Ouais. je vais laisser comme ça alors, même si c'est peut-être moins, moins esthétique, mais bon. Euh, du coup, voilà. Les frais de scolarité, par contre, ont légèrement augmenté cette année, mais bon, ça a augmenté de 100 euros. Donc, c'est 9 000 € par an en réalité aujourd'hui, le bachelor. Ensuite, là, les deux programmes vont fusionner en fait pour l'année prochaine. Je vais pas parler du fast track maintenant, mais on a aussi le Bachelor International in Business. Donc, si vous voulez, on l'a pas mis sur cette présentation parce que c'est la présentation en français,
Mais vous pouvez très bien faire aussi le bachelor in business 100% en anglais si ça vous intéresse. Les 3 années sont disponibles en anglais. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des spécialisations. Euh, Après, on a donc le programme Grande École, qui est vraiment le programme phare des écoles de commerce. Donc là, c'est pour un cycle de master, master 1, master 2. Les deux, enfin, la première année chez nous et la deuxième année, c'est vraiment quand vous vous engagez, c'est pour une spécialisation bien définie. Dans beaucoup d'écoles, vous avez la première année tronc commun, la deuxième année spécialisation. Ici, à SDS, les 2 années, c'est vraiment la spécialisation. Vous vous spécialisez dans un domaine dès votre arrivée. Euh, et puis, donc, il y a des programmes qui sont en alternance. Et on accompagne vraiment sur l'alternance, même les étudiants internationaux. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, on a vraiment un service qui est là pour vous aider à distance aussi pour trouver l'alternance. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il ne faut pas hésiter. Maintenant que Campus France a donné la possibilité, nous, on accompagne les étudiants sur ça. Pareil, donc c'est un programme qui a légèrement augmenté. Aujourd'hui, on est à 13 000 euros l'année. Voilà, on arrondit les chiffres pour tout. Euh, et donc, on a différents domaines. Ça peut être audit et finance d'entreprise. Donc là, c'est une formation plutôt pour travailler plus tard dans les cabinets d'audit. Et c'est une formation qui se fait en initial. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les programmes. Je pense que ce serait vraiment long. Si après, il y a quelqu'un qui est intéressé, on pourra parler peut-être plus en détail. Donc, on a aussi Finance et Marché, qui est un programme initial à Lyon. Attendez, désolée parce que j'ai plus de batterie. Je vais juste remettre la batterie. Je reviens tout de suite par moi. D'accord, pas de souci. Donc, ben, écoutez, vous l'avez entendu comme moi, donc veuillez patienter le temps qu'elle branche son appareil. Ça va prendre juste quelques minutes et on va continuer. Alors, en attendant, je vais peut-être ouvrir vos micros et puis bon, pour ceux qui sont là, vous allez commencer à vous présenter, donner déjà votre profil, hein, le temps qu'elle nous rejoigne. Alors, je vais vous donner la main. Voilà, normalement, vous avez la main pour ouvrir vos micros. Donc, est-ce que Angie Jossoubi, vous pouvez ouvrir votre micro? Appuyez sur votre micro, allez voir si ça s'ouvre ou pas. Ou Emmanuela, vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter. Bon, ben finalement, on n'a plus besoin. OK, c'est bon, Clarisse? Ah oui, pardon, c'est bon. Donc, je reprends. D'accord. OK, parfait. Merci. Ok, désolée. Pas de souci. Euh, donc, oui, pour les formations, donc on a aussi entrepreneuriat et business development. Donc là, c'est plutôt une formation qui s'adresse aux étudiants qui, plus tard, veulent monter leur entreprise. Et c'est une formation qui a l'anglais aussi. Donc, on a beaucoup de formations qui, même si elles sont en français, incluent quelques cours en anglais. Après, on a aussi International Business Administration, donc là, qui est en anglais. C'est un programme en initial qui est assez généraliste, qui est axé vraiment sur les affaires internationales. Et c'est la formation dans laquelle on a le plus d'étudiants internationaux. Il y a vraiment même plus d'étudiants internationaux que d'étudiants français dans celui-ci. Après, Marketing and Digital Business, donc celle-ci, elle est 100% en anglais. On peut la faire en alternance ou en initiale. On peut également, pour celle-ci, faire la première année en initiale, la deuxième en alternance, qui est parfois beaucoup plus simple
pour les étudiants. Après, on a International Supply Chain Management. Pareil. L'avantage que vous avez, c'est que c'est le seul cycle de master de PGE qui certifie CIPS en France. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment attirer les personnes qui veulent faire de la supply chain plus tard. Par contre, du coup, c'est 100% en anglais. Il y a des possibilités de double diplôme aussi avec des universités partenaires. Et là aussi, possibilité de faire en alternance ou en initiale, ou de faire la première année en initiale ou la deuxième année et la deuxième année en alternance. Euh, donc voilà, là vous avez la liste de tous les programmes qui sont ouverts à l'alternance chez nous. Alors, je n'ai Vraiment, pas... Allô? oui. L'écran n'est pas affiché chez moi. Ah bon? Donc, depuis, c'est resté sur Clarissa a commencé le partage d'écran. Donc, c'est pas affiché. Je Ah, ne sais pas si c'est ma connexion. Peut-être que tu peux annuler et reprendre. oui. Ouais, c'est certainement la connexion. Waouh, en plus, il Ok. pleut. Il pleut maintenant. Ah bon? Ça va pas arranger la connexion. Je pensais pas que c'était la saison des pluies chez vous. Oh, si, si, c'est la saison de... Je crois que c'est la petite Ah, saison. Hmm, c'est la petite saison des pluies. on va réessayer. Oui. Oh, oh. Ça ne marche pas? Non, c'est toujours... Et non. les étudiants non plus ne voient pas ou bien? Est-ce que vous voyez, vous pouvez écrire dans le chat si vous voyez l'écran partagé par Madame Clarisse, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un voit? OK. Ah, Ah, il y en a que ah. Oui, donc bah, ça doit être la connexion. ça doit être la connexion alors. Hmm. Parce qu'il y a une Ok, personne qui voit, ok. deux ne Bon, voit pas, une autre voit. Bah, c'est la connexion. OK, vas-y alors, continue. ok. Désolée. Ouais. Du coup, Mhm. pour les programmes en alternance, là, bon, ceux qui peuvent voir la liste, tant mieux. Sinon, je vais lister de toute façon. Nous avons expertise et contrôle. Donc là, c'est un cycle de master en 2 ans en alternance qui s'adresse par contre uniquement aux étudiants qui ont déjà le DCG. C'est une formation qui à la fois vous donne le diplôme de DSCG et à la fois vous êtes diplômé du programme Grande École de l'ESDES. Donc après, on l'a déjà dit, en alternance, il y a International Supply Chain and Purchasing, Marketing and Digital Business. Après, on a Management et Ingénierie industrielle, Management et stratégie des entreprises, Management éthique des innovations biotechnologiques. Donc celle-ci, c'est une formation qui est en partenariat avec l'école d'ingénierie de biotechnologie de l'Université catholique. Donc vous êtes diplômé à la fois de l'école d'ingé et de l'ESDES. On a aussi une formation management, sciences humaines et innovation. Celle-ci, pareil, elle est en partenariat avec la faculté de droit. Donc, pareil, de la même façon, vous allez être diplômé à la fois de l'ESDES et de la faculté de droit de l'Université catholique. Et enfin, on a une formation plus pour les personnes qui s'intéressent aux ressources humaines. Donc, c'est RH Digital and Business Partner. C'est une formation plutôt en français, mais qui inclut, comme on l'entend dans son nom, des formations qui vont être des matières qui vont être en anglais. C'est vraiment une formation par rapport à surtout aux outils digitaux qui aujourd'hui prennent une place importante dans la ressource euh, des gestions humaines. Donc voilà. Après, on propose aussi 3 MSI. Donc, chez nous, les MSI sont vraiment axés autour du business avec impact, développement durable. Donc, on en a une vraiment sur l'économie circulaire et les innovations euh, pour le développement durable. Impact Finance et FinTech Management. Donc, celle-ci, elle est vraiment basée sur comment la finance peut aider à calculer l'impact, comment aussi les nouvelles technologies dans la finance avec la FinTech. Et enfin, Sustainable Tourism and Event Management. Donc, celle-ci, c'est une formation en fait où vous avez une partie qui se fait en Grèce avec une école partenaire et un hôtel avec lequel on travaille là-bas qui justement fait attention aux questions de développement durable dans le tourisme. Donc voilà, c'est vraiment des formations qui pensent aux nouvelles questions qui aujourd'hui émergent
Et c'est une volonté de l'ESDES de toute façon de manière globale, même dans des programmes plus classiques, entre guillemets, vous allez toujours forcément avoir des modules pour réfléchir justement au côté développement durable, euh, à l'éthique, à une gestion des ressources humaines qui soit plus équitable dans le monde. Toutes ces questions-là, en fait, vraiment, c'est important pour eux à l'ESDES. L'idée, c'est que demain, vous soyez des managers, mais qui vont prendre ces questions-là vraiment de manière sérieuse dans leur façon de gérer, puisque ben, on le voit aujourd'hui, il y a vraiment des gros problèmes au niveau écologique, etc. Donc, pour nous, c'est important de vous rendre vraiment responsable par rapport à tout ça. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails des MSI, je pense que c'est pas forcément nécessaire ici. Voilà, alors à savoir que là, je vais vous présenter comment on peut postuler à SDS Business School, mais c'est important de savoir qu'il y a des bourses. Donc, la première chose, c'est la bourse d'excellence. On peut obtenir une bourse d'excellence et obtenir déjà entre -10 et -30% sur la scolarité de la première année. Donc ça, faut pas hésiter à postuler. Même si vous avez un dossier moyen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 18 de moyenne pour obtenir une bourse d'excellence. On va regarder, c'est sûr, la moyenne générale, le classement dans la promo si vous l'avez. On va regarder aussi les expériences, si vous avez des expériences professionnelles en rapport avec le programme pour lequel vous postulez. On va regarder aussi les notes que vous aurez obtenues en entretien, en anglais. Donc, il faut toujours essayer de postuler. Peut-être que vous allez quand même obtenir -10%. Après, il y a la bourse Early Bird que nous avons étendue, ça c'est très important. C'est vrai que normalement elle était jusqu'à fin mars, mais nous l'avons étendue jusqu'à fin avril. Donc là, ça veut dire que euh, si vous déposez la candidature avant la fin du mois d'avril, vous avez -10% d'office sur la première année. Et après, il y a d'autres bourses qui existent, donc bon, les bourses Campus France, mais surtout avec l'Université catholique de Lyon, l'année suivante, vous allez également pouvoir avoir des bourses. Mais là, ce sera pour l'année qui suit. Et pour l'année qui suit également, on propose aussi des bourses aux étudiants qui font le rôle de prescripteurs. On a des étudiants ambassadeurs à l'école qui obtiennent des bourses aussi de cette manière en faisant des actions avec nous pour essayer d'attirer de nouveaux étudiants internationaux. Donc, on offre des bourses dans ce sens par rapport à la deuxième année également. Euh, voilà. Donc, l'admission, elle est assez simple chez nous. Donc, bien sûr, tout se fait en ligne. Vous avez un formulaire en ligne à remplir que vous envoyez par mail à moi-même. Et vous allez joindre CV, lettre de motivation, les relevés de notes, pièce d'identité, lettre de recommandation qui peut être académique ou professionnelle, le diplôme du bac, le dernier diplôme. Si vous êtes en cours de scolarité, donc ce sera les bulletins. L'année en cours, ça peut être une attestation de scolarité. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on demande un certificat de langue anglaise. Donc là, vous avez la liste des certificats qui sont reconnus. Si vous n'en avez pas, nous, on propose le test Easy Speaking qu'on facture à 50 euros. Voilà. Donc ensuite, la suite de la procédure, on n'a pas mis. La suite de la procédure, pardon, c'est un entretien qui se fait en ligne. Donc c'est toujours avec le ou la directrice du programme auquel vous postulez. C'est un entretien qui dure entre 20 et 30 minutes et qui va servir surtout à comprendre pourquoi vous postulez à l'ESDES, donc votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, euh, pourquoi vous avez choisi l'ESDES, pourquoi tel programme, euh, comment ça s'inscrit dans la continuité par rapport à votre projet professionnel. Et après, bon, ce qui les intéresse, c'est aussi de mieux vous connaître, donc voir si vous vous intéressez un peu à l'actualité, souvent il y a des questions aussi sur ça, voir si vous vous intéressez à l'international, aux soucis environnementaux, toutes ces choses-là. Et puis savoir un petit peu aussi ce que vous faites au-delà de l'aspect académique, si vous faites partie d'une association, ça, ce sera très apprécié. Euh, voilà. Mais bon, ça, je pense que vous êtes bien préparé avec Armel pour l'entretien. Il n'y a rien y a rien de piège. Il faut juste être bien préparé, en fait. Euh,
Voilà. Après, pour les étudiants internationaux, donc les services qu'on propose à l'ESDES, ce qui est bien, c'est que vous avez un vrai service pour le logement et le visa. On a vraiment une équipe dédiée, ce qui est vraiment rare pour avoir travaillé dans d'autres écoles. Euh, à l'ESDES, c'est vrai que pour la recherche de logement, on ne va pas se contenter de vous envoyer des liens et à vous de chercher. Non, vous allez, en général, comment ça se passe? Vous remplissez un formulaire. Vous allez, pour qu'on comprenne mieux un peu ce que vous cherchez comme type de logement, on vous demande si c'est plutôt du privé, du public, le budget, combien d'années vous allez rester, etc. Et en fonction de ça, il y a deux dames qui travaillent dans ce service qui vont vraiment vous proposer des solutions qui correspondent à vos attentes et à vos budgets. Et elles prennent le temps d'être au téléphone avec vous et elles s'assurent que vous ayez bien votre attestation de logement avant d'aller à la demande de visa. Donc ça, c'est un super service que propose l'ESDES. Après, c'est au niveau de la demande de visa. On a une personne qui a travaillé dans les ambassades, et notamment au Bénin d'ailleurs. Et du coup, elle connaît très bien tous les détails de comment on peut faire, comment il faut faire une demande de visa. Euh, et elle est là pour déjà donner des conseils en fonction de la situation de chaque étudiant. Et elle peut regarder aussi votre dossier visa et vous donner son avis. Si selon elle, c'est bon, surtout la partie finance en général, c'est plutôt là que c'est difficile à construire. Elle saura exactement vous dire si votre dossier il va passer ou s'il va pas passer. Donc c'est vraiment une grande chance pour nous d'avoir Florentine dans l'équipe et elle est très très gentille. Donc vraiment, faudra pas hésiter à la solliciter et nous on fera notre maximum pour que du coup tout se passe bien avec le visa. Après, une fois que vous arrivez sur place, il y a une autre équipe qui prendra le relais. Donc, c'est l'équipe du service international. Eux, ils vont surtout vous aider pour toute la partie administrative parce que quand vous allez arriver, vous avez pas mal de démarches à faire au niveau administratif pour l'assurance maladie, l'assurance logement, etc. Donc ça, vous êtes accompagné. Vous avez le droit aussi de souscrire à l'aide au logement. Donc pour toutes ces choses-là, vous allez vraiment être aidé par ce service. Et puis ce sont eux aussi qui vont, avec l'association étudiante, organiser pour vous des voyages et des activités à votre arrivée. Là, on en a parlé la semaine dernière, donc il y a déjà des choses qui sont prévues. Il y a la visite d'un village médiéval qui est prévu, il y a des dégustations qui sont prévues. Donc voilà, on met vraiment les choses en place pour qu'il y ait un bel accueil qui soit fait aux étudiants internationaux et que avant que vous commenciez vraiment les cours, vous allez découvrir un peu la ville de Lyon et les environs. Là, on vous a mis un peu une idée des différents coûts. Donc aussi l'avantage de notre service logement, c'est vrai que j'ai pas précisé. Comme nous faisons partie de l'Université catholique de Lyon, du coup, on a accès aux résidences universitaires de l'Université catholique. Il y a des places qui sont même dédiées aux étudiants internationaux de l'ESDES. Donc là, c'est aussi bien de postuler tôt dans l'année pour être sûr de les avoir. Et le prix maximum, ça va être 300 euros. On a même des prix qui sont autour de 250 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour la ville de Lyon. Et après, bon, il y a d'autres solutions. Forcément, les résidences privées, c'est plus élevé. Mais dans tous les cas, pensez bien que vous avez le droit à l'aide au logement. Voilà, donc après ça, bon, j'en ai parlé et ça, je pense que de toute façon, ça fera l'objet d'une autre réunion. Quand les étudiants sont admis à l'ESDES, qu'ils ont confirmé leur admission, on organise toujours une session d'information par rapport à la procédure Campus France, c'est la procédure visa. Donc justement avec Florentine, qui est la responsable visa, on fait une présentation, voilà, pour vous expliquer comment faire euh, et vous donner des conseils. Voilà, bon, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais donc voilà. Je sais pas, peut-être qu'on peut passer à question-réponse du coup. Je vais Ok, arrêter le partage, même si malheureusement ça n'a pas trop marché, je suis désolée. non, ça va, finalement, ça s'est affiché. Ah, ok, Oui, ça tant s'est mieux. affiché finalement. Merci. En tout cas, à mon niveau, hein, je ne sais pas pour les autres. Merci beaucoup, Ouais. Clarisse, pour cette belle présentation. J'espère que vous avez eu le temps de prendre des notes parce que c'est important quand vous avez ce genre de session. Il ne faut pas seulement vous contenter d'écouter, mais prenez des notes. C'est ce qui vous permet de poser des questions. OK, donc là, on va passer à la phase questions-réponses.
Euh, vous levez la main et votre micro sera activé. Voilà. OK. On a Enoch. OK. Enoch, appuyez sur votre micro, il va s'ouvrir. Ensuite, on aura Rodolphe. Enoch, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Enoch. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci et vous-même. Ça va très bien. Parfait. Merci beaucoup à Madame Clarisse pour la présentation. J'ai une question concernant le master en ingénierie, en management et ingénierie industrielle. Oui. J'aimerais savoir quelle est la scolarité de ce master et est-ce que les bourses d'excellence s'appliquent également à ce master-là? Oui, alors donc chez nous les prix sont fixes, donc ça veut dire que tous les cycles de master vont être à 13 000 € l'année. Et oui, Ok, les bourses d'excellence s'appliquent pour tous les programmes. Donc là, d'accord. en fait, le maximum de bourses qu'on peut avoir finalement à l'ESDES, en tout, c'est 40%. Si vous postulez suffisamment tôt que votre candidature soit envoyée avant la fin du mois d'avril et qu'en plus votre dossier vous permet d'obtenir le pourcentage maximal de la bourse d'excellence, finalement, vous avez moins 40% sur la première année. Ok, d'accord. Et concernant le bachelor, Mhm. pour Vous, quelqu'un vous qui avez veut, quel niveau d'études? moi j'ai déjà la licence, D'accord, voilà. ok, Bon, j'ai déjà eu des expériences professionnelles. ok, très bien. Pour quelqu'un qui veut faire le bachelor, qui veut commencer à partir de la deuxième année, un bachelor en commerce, Oui, chez voilà. nous, c'est possible, oui. C'est possible d'attaquer directement en deuxième année. Ok, Euh, la seule chose qui peut être un peu difficile pour l'étudiant, c'est que, oui, il y a le deuxième semestre à l'international. Donc, bien avoir en tête que du coup, l'étudiant va repartir au bout de 6 mois. Donc, il y a 6 destinations possibles pour la deuxième année du bachelor. Il y a des destinations qui ok, sont assez proches, comme Casablanca, Rome, Cracovie ok, ou Athènes, et d'autres qui sont plus lointaines, comme Ho Chi Minh, New York et Buenos Aires. ok. Mais voilà, la seule chose, c'est vrai, qui peut ne pas être très pratique, mais en tout cas, c'est possible, on laisse la possibilité aux étudiants. Et je crois que c'est 9 000 € pour le bachelor aussi. Oui, c'est ça, c'est 9 000 € l'année pour le bachelor. Ok, d'accord, Avec d'accord, c'est bon. l'alternance possible en troisième année. Donc, voilà, une personne qui, par exemple, nous rejoint en première année peut avoir la première année qui sera à 9 000 € et la Ok, deuxième année pourra être faite en alternance. ok, d'accord. Et si on commence à partir de la deuxième année, c'est possible d'avoir l'alternance? Dès la deuxième année, vous voulez dire? Oui, Non, pas de la deuxième année. Pour le bachelor, c'est vraiment que la troisième année. C'est ok, pour les masters, on fait les 2 années entières en alternance. Par contre, pour le bachelor, c'est que la troisième année. d'accord, d'accord, c'est bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Enoch, j'ai une question pour vous. Vous avez une licence. Vous avez obtenu votre licence dans quel établissement, s'il vous plaît? Allô? OK. Alors, peut-être que le micro. OK, allez-y. Enoch, vous pouvez ouvrir votre Alors, micro. Voilà. ok, Oui. d'accord, c'est bon. J'ai obtenu ma licence à l'Institut universitaire de technologie de Lokossa. OK, c'est parfait. Oui, Merci. je vous en prie. OK. Rodolphe, c'est bon. Vous pouvez ouvrir votre micro. Rodolphe, on ne vous entend pas. C'est bon là ou bien? Oui, là, c'est bon, on vous entend. Comment vous allez? Bien, et vous? Oui, Bien, et vous? d'accord. OK, on vous écoute. Bonsoir à tous, comment vous allez? Je voudrais d'abord remercier Madame Clarisse Issa pour la conférence et
avant de commencer mes quelques deux petites questions. Et j'ai eu licence en entrepreneuriat et gestion de projet à l'Institut universitaire Le Poussouris. Et Ok. je voudrais m'engager dans le processus sur les masters. Je ne sais pas s'il y a des filières parce que quand je ne sais pas si j'ai omis une partie de la conférence, sinon je n'ai pas eu connaissance de là où ils ont parlé des filières à rapport à ma filière. Donc, je ne sais pas quel attachement master je peux avoir pour compléter à ma licence. Ok. Clarisse? Euh, Clarisse? Les, les filières possibles que je peux embrasser pour continuer le master avec. Ok. Clarisse, tu permets, j'ai une question à lui poser. oui. Rodolphe, est-ce que vous avez réussi à votre examen national? Parce que vous savez Oui, que oui, vous oui, avez j'ai réussi réussi. l'examen, vous l'avez Oui, validé? oui, j'ai validé. Ok, c'est parfait. Merci. C'est bon, Clarisse, tu peux répondre. Alors, oui, on a différentes formations du coup qui pourraient être possibles, je pense, pour vous. Après, ça dépend un petit peu de votre projet professionnel. Est-ce que vous savez un peu ce que vous voulez faire plus tard? Si vous avez fait entrepreneuriat, est-ce que c'est parce que vous avez un projet de création d'entreprise ou bien pas forcément? Oh, bon, je préfère plus me spécialiser dans la gestion des projets. La gestion de projet. On n'aura pas vraiment de formation à proprement parler en gestion de projet, mais on en a plusieurs quand même qui s'en rapprochent. Je pense notamment au management et stratégie d'entreprise, qui inclut de la gestion de projet. Euh, Là, le but de cette formation, comme son nom l'indique, c'est vraiment la mise en place de la stratégie pour les entreprises et de comment on va ensuite l'implémenter. Donc, il y a vraiment toute l'idée de gestion de projet derrière. Ouais, je pense que c'est celle qui va se rapprocher le plus. Après, sinon, on a la formation entrepreneuriat et business development aussi, qui inclut de la gestion de projet. Euh, voilà. Après, c'est sûr que si votre objectif, c'était de faire vraiment de la gestion de projet et une certification dans ce domaine, ça, c'est vrai que nous ne le faisons pas. Mais les cycles de master que je viens de vous énoncer permettent tout à fait derrière de travailler dans le domaine de la gestion de projet. D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et la deuxième Je- question, c'est que il y a eu un instant, j'ai eu des problèmes de connexion avant de me réintégrer dans la conférence. Du coup, j'ai Ok, raté la partie où vous avez expliqué comment postuler, comment, ok. je ne sais pas si vous avez parlé de ça, hein. Comment Oui, mettre oui, mais je les peux vous documents à jour répéter. et quels sont les documents qui seront nécessaires. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, chez nous, la candidature, elle se fait 100% en ligne. Vous avez en fait un formulaire en ligne à remplir. Donc, c'est un PDF qu'on remplit directement. Et puis, vous l'envoyez par mail avec les documents qui sont demandés, à savoir le CV, la lettre de motivation, une lettre de recommandation qui peut être académique ou professionnelle, votre diplôme du baccalauréat, du coup, votre diplôme de licence et les relevés de notes, euh, un certificat de langue anglaise. Donc, le certificat de langue anglaise, nous reconnaissons le IELTS, TOEIC, TOEFL. Si vous n'en avez pas, on propose aussi un test qui s'appelle Easy Speaking. L'avantage, c'est que ce test, il est reconnu par Campus France, les entreprises et les écoles en France. Donc, c'est une vraie certification d'anglais. On la facture à 50 euros. L'avantage pour vous, c'est que c'est plus rapide parce que c'est un test qu'on fait en ligne depuis son smartphone ou un ordinateur. Et c'est moins cher que d'aller faire oui, un TOEFL ou un TOEIC. Donc globalement, le test d'anglais, peut-être pour vous expliquer à tous un petit peu. Donc on reçoit le lien une fois qu'on a payé par mail. Et après, on peut ouvrir ce lien sur un smartphone ou un ordinateur. Il faut simplement s'assurer que notre micro et notre caméra fonctionnent bien, puisque la première épreuve, ça va être de l'expression orale. Vous êtes face à la caméra, vous avez une phrase, une question qui va s'afficher, et vous devez y répondre oralement.
Donc, en général, on a entre 1 à 3 questions comme ça. Donc, sur son écran, on voit le temps qui défile et pendant tout ce temps qui défile, il faut essayer de parler, de meubler la conversation. Après, vous avez un listening, donc une conversation qu'on écoute entre plusieurs personnes. S'ensuit un questionnaire à choix multiples. Et la dernière épreuve, c'est de l'expression, cette fois écrite. Vous répondez à une question ouverte avec un minimum de mots à rédiger. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué. Pour les bachelors, il n'y a pas de score minimum exigé. Par contre, pour les masters, on demande B2 pour les formations en français. Voilà pour les pièces à fournir. Et ensuite, quand le dossier est complet, vous allez ensuite avoir un entretien de motivation avec la responsable ou le responsable du programme. Cet entretien, il se fait en ligne via l'outil Teams et ça dure entre 20 et 30 minutes. C'est un entretien de motivation. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Ah, j'ai l'impression que l'étudiant a perdu sa connexion, malheureusement. Euh, Armel, est-ce que tu es là, toi? Oui, je suis là, désolée, je parlais le micro fermé. Ah, je crois qu'il a Oui. perdu la connexion, malheureusement. Non. Oui, Je ne le vois pas. effectivement. Effectivement, oui, Ah, mince. il a perdu la connexion. Il va certainement se reconnecter. OK, question suivante. Levez la main. Alors, je pense qu'il doit y avoir des parents Ok, d'élèves de terminale. Vous pouvez lever la main et d'accord. poser vos questions, s'il vous plaît. Euh, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Allô? Alors, levez la main pour que je puisse activer votre micro, hein. Donc, si vous ne levez pas la main, je ne peux pas, vous ne pourrez pas ouvrir votre micro. Voilà. C'est la question pour laquelle on vous demande de lever la main. OK. Bon, en attendant, moi, j'ai une question. Alors, Clarisse, tu as dit qu'il y avait il y a un master, en fait, qui permet de valider le DSCG. C'est bien ça, hein? C'est-à-dire toutes les UV? Ah oui, ouais, oui, complètement. On fait aussi la formation au DSCG seul. OK. Vraiment, ça s'adresse par contre vraiment qu'aux étudiants qui ont déjà le DCG, bien sûr. Le DCG, oui. Oui. En fait, il y a 2 façons de passer le DSCG avec nous. Mhm. Euh, Soit on fait vraiment la formation pure du DSCG, elle est aussi en 2 ans, avec la deuxième année en alternance. Et on le fait avec un institut à Lyon qui s'appelle les Chartreux, donc qui est vraiment un D'accord. des meilleurs justement pour ça. Et sinon, on a aussi donc le cycle de master expertise et contrôle, où là, du coup, donc c'est aussi en 2 ans, les 2 années en alternance. Et là, du coup, les étudiants, en fait, c'est, on peut dire un double diplôme, puisqu'ils vont être reconnus, enfin, ils vont avoir le DSCG d'un côté et Mhm. aussi le programme grande école de l'université catholique. Donc, Catholique. ils ont les Ouais, 2 diplômes. Ouais. c'est ça. OK. Donc, c'est ça Merci qui est beaucoup. intéressant. D'accord. Ah oui, mais c'est vraiment très intéressant parce Mm. que c'est un parcours, en fait, c'est-à-dire, là, c'est pour ceux qui sont connectés. C'est-à-dire, l'opportunité de faire, en fait, un DSCG dans un programme grande école vous permet vraiment de toucher un peu à tout. Et c'est-à-dire, vous faites un programme parce que c'est dans un programme management, c'est bien ça, hein? C'est intégré dans un programme de management. Tu me corriges si je me trompe pas. Voilà, donc c'est intégré dans un programme management et à la fin, vous sortez quand même avec le parcours donc de l'expert comptable, puisque après ça, en fait, c'est 3 ans de stage. Après, donc pour passer le DEC, pour devenir un expert comptable. Voilà, donc je pense que vraiment, c'est un très bon parcours. Donc, surtout chez nous, hein, on aime beaucoup être comptable chez nous, hein, au Bénin, au Togo. Voilà. Donc, c'est un bon parcours. OK, super, c'est bon. Rodolphe est revenu.
Ok, Rodolphe, allez-y. Oui, bon, excusez-moi, j'avais un souci Ouais, avec la connexion. Ça persiste toujours. ouais, on a compris. Et donc, j'ai noté les pièces, pardon, j'ai noté les pièces à fournir, j'ai noté bon, ce qui est nécessaire, qu'il faut avoir avant d'avoir la bourse. Ce que je voudrais savoir, c'est le lien et sinon le mail le mail à qui on va soumettre les dossiers et comment avoir le fichier PDF. Euh, ben ça, je pense que ce sera du coup avec Armel, non? D'accord, Que vous ferez la candidature. d'accord, d'accord, d'accord. Oui. L'idée, c'est ça, c'est que euh, via Madame Armel, vous allez donc postuler, envoyer le dossier et, euh, et voilà. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc, Et ce sera tout pour l'instant. ok. Donc, Rodolphe, je pense que vous vous êtes inscrit, je pense, en fait, avant de participer à la conférence, c'est bien ça? Oui. Oui, Voilà, donc nous avons vos Ah, contacts. Euh, oui, nous avons vos contacts. Donc, nous allons vous envoyer donc, les informations nécessaires donc, pour pouvoir postuler. D'accord? Et comme elle a dit, vous allez tout d'accord, faire passer par nous. C'est bon? d'accord, d'accord. OK. Merci. Merci. Pas de Je souci. vous en prie. donc, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Alors, Armel, on t'entend pas? Je n'avais pas vu que tu parlais, pardon. Oh là là, c'est pas possible. Désolée. Donc, je disais, je vais reprendre ce que je me disais à moi toute seule, que si vous aviez encore des questions, profitez-en, posez les questions, n'hésitez pas. Vraiment, c'est organisé pour vous. Et nous avons encore, on va dire, 6 minutes, hein, parce qu'au maximum, à 19h30, nous allons arrêter. Voilà, donc nos conférences, c'est un maximum d'1 heure. Après, sinon, tout le monde se fatigue et puis c'est les déconnexions. Donc, posez des questions. Si vous êtes parent, si vous êtes élève en classe de terminale ou étudiant, n'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre. Ah, peut-être une dernière question hein, de ma part. Alors, les frais de candidature, je ne sais Oui. plus. Les frais de candidature des étudiants, ils payent combien déjà? Donc, pas de frais de candidature lorsqu'ils postulent via ton agence, hein. Ça, on les fait Voilà. sauter. Voilà. Et il y a une bonne nouvelle aussi, c'est qu'on ouvre pour les étudiants qui viennent de ton cabinet le paiement aussi échelonné pour la scolarité. Ah ouais, Donc, ouais. bonne nouvelle. Ouais, ouais. Ah, Je l'ai su super. hier, j'ai pas eu le temps de te l'annoncer, mais donc du Ah, coup, ben oui. bah, j'en profite. Non, mais Euh, c'est une bonne nouvelle, hein. Tout le monde l'apprend en même temps, c'est super. oui. Donc, Waouh. vous pouvez payer en 3 fois. OK. Le restant, voilà, quand vous postulez via mail. Parfait. Donc, C'est pas possible pour des étudiants qui postulent en dehors des cabinets comme ça avec qui on a la confiance. Mais voilà. OK. Bon, donc vous savez, hein, c'est bon, hein? Moi, je sais que Voilà. c'est très important. Donc, le premier acompte à payer, c'est 3 000 euros. Le Hmm. restant à payer, ce sera après la rentrée en 3 paiements. Ouais. Donc, ça nous fait 4 paiements. Franchement, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Je suis très contente d'avoir obtenu ça, Ah oui, effectivement. oui, mais franchement, hein, parce que Je sais que c'est... je sais que c'est pas toujours facile. Et puis, Mhm. vous savez, hein, vous savez, je sais que beaucoup d'entre vous, là, vous vous dites, oui, la scolarité est chère, mais pourquoi on ne peut pas nous permettre de payer par mois tout ça? Mais c'est très simple, hein. C'est de la même manière que ici, dans les universités, vous savez très bien comment ça se passe aussi. Les écoles vont toujours vous demander de payer une grosse partie d'abord et après, maintenant, pour ceux qui suivent bien les échéanciers, on vous donne un bon échéancier, mais pour ceux qui prennent des échéanciers qui ne les respectent pas, après, en fait, c'est compliqué.
Et Oui. Mm. c'est pas facile, en fait, de courir derrière des étudiants et surtout derrière des parents qui sont sur un autre continent. Ce n'est pas C'est facile, ça. voilà, de faire le recouvrement. Donc, si cela est fait, c'est parce que moi, je suis là. Donc, on a confiance en moi. Donc, c'est ma responsabilité qui est engagée. Ce qui veut dire que si vous passez par moi, je ne vais pas vous lâcher non plus, hein. Je serai derrière vous pour que, vraiment, Oui, et puis, voilà, pour que les engagements soient respectés. Et c'est ce qui permet, en fait, aux autres qui vont vous suivre des années après, en fait, de bénéficier des meilleures conditions possibles. mm. Puis après, Voilà. au-delà de ça, je pense que même pour le visa, c'est aussi pour le Oui, visa hein, qu'on demande une oui, certaine somme. C'est pas que pour oui. nous. Ah oui, Ça, c'est aussi, voilà, pour le visa, très rassurant pour eux de ah oui, voir que vous avez déjà avancé 3 000 euros. Enfin, ils se disent exactement. que du coup, c'est sérieux, quoi. La personne ne va pas payer Voilà. 3 000 euros dans le vent. Donc, Exactement. voilà. Exactement. Voilà. Et c'est remboursé Merci. en cas de refus de visa, d'ailleurs. Bien Important aussi de évidemment. le savoir. Nous remboursons 100%. Ouais. Oui, alors le 100%, c'est vraiment du Je crois qu'il y a... 100%, hein. Il y a une main levée. Ah oui. Oui, 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 on J'ai rembourse l'intégralité de la... francicaine. Ok, excusez-moi, c'est madame ou monsieur Vampo. C'est bon, allez-y. Bonsoir, Franci- madame. Bonsoir, madame. Comment Francis, allez-vous? ça Francicaine. va bien? Ça va Oui. aussi, merci. Vous êtes parent d'élève, certainement? Oui, je suis parent d'élève, oui. Ok, super. Merci, madame. On Bon, vous écoute. je vous ai même, merci, madame. Je vous ai même déjà posé cette question, je crois, dans la Ah, semaine, ah par oui. rapport à ma fille. Oui. Ok. Alors, c'est moi qui vous demandais par rapport à ma fille qui est encore au Ghana. Oui. Elle a eu un bac anglais. En fait, Ok, elle est dans le système anglais depuis je vois. la classe de sixième. Elle a eu un bac anglais, elle est au Ghana actuellement. Elle D'accord. finit son bachelor cette année. Oui, Oui. je me rappelle. Donc, D'accord. voilà. Alors, donc, comment est-ce que déjà on peut commencer les formalités Ok. ou attendre qu'elle finisse pour avoir son diplôme, comme vous me l'aviez dit entre-temps? Est-ce que c'est toujours ça ou il y a d'autres Alors, alternatives? ok. Oui, merci, madame. Si j'ai bonne mémoire, vous m'aviez dit qu'elle finirait son bachelor Un en novembre. bachelor En en novembre, non? décembre prochain. Ah, En en- décembre, ils ont dit. Voilà, donc décembre prochain, en fait, si elle finit son bachelor, donc c'est un bachelor bac plus 4, Clarisse, Oui, voilà, un bachelor bac plus 4 qu'elle va finir donc en décembre 2024. oui. Donc, elle ne peut pas s'inscrire pour la rentrée de septembre 2024. Ce n'est pas possible. Mm, Voilà, parce qu'il faut qu'elle valide qu'elle ait déjà son diplôme ou bien qu'elle soit sur le point d'avoir son diplôme avant la rentrée. Mais si elle mm. obtient son diplôme après la rentrée, ce n'est pas possible. Et je D'accord. crois que c'est ce que je vous avais expliqué la dernière Oui. fois. Voilà. Mm. Donc, maintenant, si éventuellement il y a une rentrée de janvier ou une rentrée de février ou mars, là, par anticipation, elle peut donc postuler pour cette rentrée décalée. Mais ça ne peut pas être pour la rentrée de septembre. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, la question, ça va être, est-ce que c'est possible dans ces conditions? Donc, euh, voilà. Alors, on a arrêté de faire la rentrée décalée Mhm. de janvier. En revanche, devrait ouvrir, et ça je le saurai bientôt, Mhm. une rentrée en mars. Mais alors, bon, j'ai pas encore les infos, donc je vous dis un peu dans le flou ce que je sais pour le moment. Mhm. Ce serait que quelques formations du master D'accord. qui seront peut-être ouvertes en fast track. Donc, le fast track, c'est quelque chose qui existe chez nous au niveau du bachelor. Donc, OK. c'est une rentrée qui se fait en mars. Mhm. Et ça veut dire que les étudiants font la première année condensée sur, du coup, 5 mois. Oui. Donc, c'est un programme qui permet aux étudiants de ne pas perdre une année. Par Mm. contre, c'est vrai que c'est une charge de travail qui est assez importante. Donc, c'est juste qu'il faut que les étudiants soient prêts à ça.
parce que du coup, c'est des cours qui sont vraiment de 8h à 18h, avec du coup, c'est pas un système de partiel, le partiel tombe une fois qu'on a terminé chaque module. Donc, c'est un rythme à tenir, mais après, la deuxième année leur paraissent généralement beaucoup plus light, du coup. C'est Donc, vrai. voilà. C'est une D'accord. solution qui, normalement, devrait exister, oui, à mars 2025. D'accord. Mais je peux pas vous le confirmer encore avec certitude. Et surtout, on m'a bien dit que ce sera pas sur tous les masters. Le programme. C'est ça. Ouais. D'accord, madame. Mm. Merci, c'est compris. D'accord. Elle est en marketing, elle. Et du coup, c'est Ok. un programme en anglais ou en français? Anglais. Anglais. En Ah oui, anglais. parce que souvent, 4 ans, c'est les programmes en Ouais. anglais. D'accord. Mhm. Ben, je sais de presque sûr qu'il y aura des programmes en anglais. Mhm. Mais bon, voilà. Bah, quand j'aurai de toute façon l'info avec certitude, elle sera communiquée à Mhm. Armel, c'est sûr. Mais Ok. voilà, Ok. pour l'instant, c'est... Merci beaucoup, madame. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Ok, madame. Au revoir. merci à Merci, vous. Oui. Clarisse. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Une dernière question? Ok. On a Amen. Amen Tchaké. Amen, c'est bon. On t'écoute. Allô? Amen, tu m'entends? Pardon. Amen, tu m'entends? Apparemment, non, hein. Bon, en tout cas, si tu m'entends, nous, on ne t'entend pas. Ah, ok. Maintenant, Ah, est-ce là, que vous me recevez? oui, là, c'est bon. Ok, d'accord. Je n'étais pas là depuis le début. Au fait, j'aimerais poser une question à propos des procédures à prendre pour le BUT informatique. Le BUT. Oui, informatique. OK. Bon, là, c'est pas Madame Clarisse qui va te répondre, mais c'est moi. Et là, soit tu passes au cabinet, soit on en parle directement. Et ça va être D'accord. pour une rentrée, c'est-à-dire ça va être pour la procédure Campus France qui va démarrer en fin d'année, en octobre. Voilà. Ok, Parce que d'accord. les BUT, c'est dans le public. Hein. D'accord? C'est dans les universités Oui, publiques que tu peux les d'accord. avoir. Voilà. Donc, tu pourras te rapprocher de moi pour ça après. D'accord. Pas de Bon? problème. OK. Merci bien, madame. Je t'en prie. Question? Autre question? C'est bon, il n'y a plus de questions. Hein. Bon, apparemment, tout est clair et net. OK, alors, Clarisse, il y a certains qui me demandent la présentation. Est-ce que la présentation peut leur être envoyée Ah oui, si tu veux, je pourrais te l'envoyer. et leur partager? Oui, 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 bien sûr, il n'y a pas de souci. OK. Oui. Après, on a beaucoup aussi d'autres ressources que peut-être qu'on pourra partager avec vous. Mm. Euh, des vidéos, des témoignages. On a pas mal, Ouais. voilà, de témoignages étudiants. Euh, Là, on est en train de faire aussi une vidéo pour expliquer la nouvelle. On ouvre en fait la spécialisation finance et gestion. C'est une nouvelle spécialisation en réalité qui ouvre à Mhm. la prochaine rentrée. Donc là, on est en train de préparer une vidéo avec le directeur académique pour bien expliquer le contenu, l'objectif de ce programme. Euh, Si toutefois il y en a qui veulent participer, on aura aussi un webinaire le 17 avril avec le directeur académique. Donc si jamais il y a des gens ici qui cherchent à faire la finance, ben voilà, vous pouvez peut-être participer. Mm. Euh, voilà. Et après, bon, j'informerai Madame Armel aussi, mais on fait aussi des sessions d'information justement par rapport à la procédure d'admission. Mm. S'il y a des besoins, en général, on en fait une par mois. Donc là aussi, on pourra coordonner pour que vous puissiez participer. Mhm. Euh, et en général, on a toujours un étudiant lors de ces sessions qui justement peut témoigner et répondre à vos questions. Donc, voilà. Si jamais après cette présentation, il y en a qui sont intéressés pour postuler, bah déjà ne pas oublier hein, qu'il y a la bourse Early Bird. Pour postuler, il faudrait vraiment le faire avant la fin du mois.
Donc, ça veut dire envoyer le dossier complet. Donc, là, il vous reste 20 jours. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout à fait faisable. Et voilà, je vous encourage à le faire parce que ce serait dommage de passer à côté des moins 10%. OK, merci. Une dernière question. Et cette fois-ci, c'est vraiment la dernière question. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, eh bien, nous allons retourner à nos familles et à nos casseroles, hein, parce que c'est quand même un jour férié. C'est exactement ça. Il y a le dîner à faire. Tout le monde vous attend. Exactement. Mm. Je sais. OK, très C'est bien. pareil ici. Voilà. OK. Ben, écoutez, vraiment, nous vous remercions parce que nous savons très bien que on a failli, en fait, on a hésité. On a Mm. hésité à maintenir la conférence parce on se demandait si, comme aujourd'hui est un jour férié, que c'est le Ramadan, est-ce que, finalement, on a Mm. dit non, on garde. Donc, merci d'avoir pris de votre temps, d'avoir laissé, voilà, les festivités, voilà, et de nous avoir rejoints donc sur cette plateforme. Donc, nos écoles partenaires s'invitent chez vous. Nous avons commencé cette année-ci avec Madame Clarisse, voilà. Et Mhm. puis, ben, il y a d'autres écoles qui vont suivre après, d'accord? Mais n'hésitez pas. Le Early Bird, pardon, cette bourse-là, profitez-en. Oui. Postulez avant. Mais, pardon, ne m'envoyez pas votre dossier le 30 avril parce que je ne vais pas le gérer. Je ne vais pas traiter votre dossier le 30 avril parce que le 30 avril, c'est la fin du mois et j'ai un Mm. planning aussi à respecter. Voilà, donc avant la fin du mois, c'est au moins un minimum de 5 jours avant, s'il vous Mhm. plaît. Oui, le temps qu'on traite aussi Voilà, pour franchement, bien oui. sûr. Au moins 5 jours avant, mais pas Mm. après. OK, merci. Alors, Enoch a encore une question, d'accord? C'est bon, allez-y. Oui, vous avez parlé d'une bourse tout à l'heure. Je n'ai pas bien Mhm. entendu, s'il vous plaît. Oui, ok. En fait, nous avons deux bourses, principalement à l'ESDES. La première, c'est Oui, la bourse Early Bird qui vous permet d'obtenir moins 10% sur la première année, simplement en postulant avant la fin du mois d'avril. ok, Et après, on a aussi une bourse d'excellence qui peut aller jusqu'à moins 30%. Donc là, pour postuler à la bourse d'excellence, il faudra m'envoyer à part du dossier une autre lettre de motivation dans laquelle vous expliquez globalement pourquoi vous avez besoin de postuler à une bourse et pourquoi vous méritez cette bourse, si je peux parler ainsi. Mhm, Donc c'est montrer en fait les points saillants de votre candidature, ça peut être la moyenne générale, le classement, les expériences, tout prix que vous aurez obtenu. Si vous faites partie d'une association aussi, ça peut être quelque chose à mettre en avant. Tout ce qui peut être ok, mis en avant pour montrer la qualité de votre dossier, même on peut dire plein de choses sur les activités sportives. Ça montre que vous êtes capable parfois de travailler en équipe, des choses comme ça. Enfin, il y a toujours des choses à mettre en avant, donc n'hésitez pas à postuler. De toute façon, ça d'accord, coûte rien d'essayer. Et en tout, du coup, en cumulant les deux, on peut obtenir jusqu'à moins 40%. ok, Donc, il faut essayer. Et pareil, faut postuler assez tôt dans l'année, hein, parce que les bourses d'excellence sont en nombre limité. Donc, ok, c'est la même chose. Si vous me dites au mois de juin, bah, j'aimerais postuler à la bourse d'excellence, c'est un peu risqué. Donc, pareil, il faut le faire tôt. d'accord. C'est bon, Voilà. merci. Mais je vous en prie. OK, bon, ben, je crois que c'est bon. Voilà, donc, une dernière fois, merci à tous donc d'avoir pris part donc, Merci à cette beaucoup, tout le monde. session. Merci Clarisse. Mais je vous Et en prie. Merci à vous. on se dit à bientôt. De toute façon, n'hésitez Voyez. pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les poser. Vous avez notre contact. Vous Oui, avez tous nos contacts d'ailleurs, je crois. Donc, vous pouvez nous contacter. Et une chose à faire, s'il vous plaît, allez sur le site de l'ESDES. Vous avez entendu le nom de l'école. Allez sur le site, allez cliquer, allez lire les informations, allez sur les pages, sur les réseaux sociaux de l'établissement. Il y a comme elle a dit, il y a des vidéos en fait sur YouTube. Allez-y, oui, YouTube surtout, oui. allez écouter, allez voir. Tout ça, ça va vous aider à bien monter votre dossier. Et quand ça va arriver à notre niveau, bon, le travail va bon, ça va aller très vite, quoi.
Parce que de toute Mhm. façon, nous devons corriger votre dossier. Donc, mais voilà, pour qu'on ne vous fatigue pas trop, allez déjà vous renseigner, documentez-vous avant de venir vers nous. Voilà. Ouais. Donc, Après, ce que je merci. fais aussi, Armel, toujours, Oui. j'aide les étudiants aussi pour l'entretien. Oui. S'ils veulent m'appeler, par exemple, une fois qu'ils ont leur rendez-vous, on peut Mhm. s'appeler la veille, justement pour vérifier un petit peu OK. ce qu'ils ont prévu de dire et je les aide à peut-être trouver des choses à répondre, notamment sur la question de pourquoi vous avez choisi SDS. Voilà. Donc, Voilà. je suis Voilà. là aussi pour ça. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez Voilà. Donc, je pas. pense que vous avez tout. Vous avez tout pour Oui, réussir. on fera tout, c'est ça, pour que vous réussissiez, c'est le but. Mm. OK. Merci beaucoup, Clarisse, Ouais, je vous en prie pour ta et j'espère à très disponibilité. bientôt alors. Oui. À très bientôt. Bye Ok, bye. bye, bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Merci, Clarisse.